Il y a, dans chaque quartier, un personnage que tout le monde connaît, qu'on salue par habitude, dont on se moque à demi-mot. Dans un coin poussiéreux, près d'un vieux manguier qui offre son ombre comme une bénédiction, siège tous les jours un homme qu'on appelle Tonton Gaël. Il ne vend rien, ne répare rien, ne surveille personne. Il est juste là. Toujours. Ses habits sont simples, un peu usés. Il porte souvent une chemise à carreaux qui semble avoir survécu à plusieurs saisons, un pantalon beige trop large pour lui, et des sandales de caoutchouc qu'il rafistole lui-même avec de la ficelle. Ses cheveux sont grisonnants, ses mains calleuses, ses yeux calmes mais profonds. Les enfants du quartier courent autour de lui, l'appellent à tort et à travers. Il leur répond toujours, jamais fâché, toujours patient. Toi là, tu finiras ministre si tu arrêtes de voler les mangues de Madame Awa, lance-t-il en riant à un garnement. Il a ce ton à la fois sérieux et drôle, comme s'il lisait les gens mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Mais dans les murmures du quartier, on raconte d'autres choses. C'est un ancien qui a raté sa vie, disent certains. Il paraît qu'il a été trahi par ses propres amis et qu'il a tout perdu, ajoutent d'autres. Mais personne ne sait vraiment. Les rumeurs remplissent le vide laissé par l'ignorance. Parmi les jeunes qui traînent autour du manguier, il y en a un qui ne parle pas beaucoup, mais qui observe tout. Il s'appelle Samuel, un garçon de 22 ans, au regard réservé et au sourire rare. Il a déjà tenté plusieurs petits boulots, vente de cartes prépayées, livraison à moto, assistant de tailleur. Rien n'a tenu. La vie semble lui glisser entre les doigts comme du sable trop sec. Ce qui l'attire vers Tonton Gaël, ce n'est pas la pitié, mais une sorte de paix qu'il ressent autour de lui. Tandis que les autres écoutent distraitement ou se moquent en silence, Samuel prend des notes mentales. Un jour, il s'installe franchement près du manguier, avec un vieux carnet en main. « Tu comptes faire quoi avec ça, petit ?» demande Gaël. « J'écris. J'ai besoin de me souvenir de certaines choses. Bonnes choses. La mémoire, ça sauve plus de gens que l'argent. Tiens, écris celle-ci, la lumière attire les regards, mais c'est dans l'ombre qu'on se prépare pour briller. » Samuel sourit. Il n'a jamais entendu quelqu'un parler comme ça. C'est poétique et vrai, profond sans être prétentieux. Il commence à revenir chaque après-midi. Gaël parle peu au début, puis de plus en plus. Il raconte comment on peut apprendre l'honnêteté en regardant un marché, comment le choix d'un mot peut construire ou détruire un avenir. Un jour, Gaël lui dit « Tu veux faire quoi dans la vie, vraiment ?» Samuel hésite. « Je ne sais plus. J'ai essayé des trucs, mais rien ne marche. Parce que tu choisis ce qui marche pour les autres, pas pour toi. Et c'est ce que tu veux vraiment. » Le soir même, Samuel écrit dans son carnet « Trouver ce que je veux, pas ce que les autres valident. » Dans le quartier, certains commencent à remarquer le changement. Samuel est plus concentré, il parle avec plus d'assurance. Il commence à faire des petits tests, vendre du café très tôt le matin, proposer des services de course aux commerçantes, garder les enfants pendant les heures de marché. Rien de grand, mais chaque fois, il applique un conseil de Gaël. Pendant ce temps, les autres jeunes continuent de rire. « Tu crois que ce vieux va t'emmener loin ? Il ne sait même pas gérer sa propre vie. » Mais Samuel répond juste, « Il m'a appris à gérer la mienne. » Il comprend petit à petit que la vie n'est pas une question de grandeur immédiate, mais de constance, de clarté et d'engagement. Chaque soir, il repasse mentalement les phrases de Tonton Gaël. Un petit plan avec grande discipline battra toujours une grande idée sans exécution. Tu veux savoir si quelqu'un réussira ? Regarde comment il traite les gens qui ne peuvent rien lui apporter. Le monde t'appellera pauvre tant que tu ne brilles pas. Mais ne les laisse jamais éteindre ton feu. Ces phrases deviennent comme des balises dans le brouillard. Samuel commence à croire. Pas en la chance, mais en sa propre transformation. Il ne sait pas encore ce qu'il deviendra, mais il sait déjà qu'il ne sera plus jamais le même. Et tout cela, à cause d'un homme sous un arbre, qu'on appelait le fou du quartier, et qui, en silence, était en train de réveiller une génération. Le vent soufflait doucement sur les toits de tôle du quartier. 3 ans avaient passé depuis que Samuel s'était assis pour la première fois sous le manguier de Tonton Gaël. 3 années de transformation lente mais profonde.
Le jeune homme autrefois sans cap était devenu un entrepreneur respecté. Son entreprise, qu'il avait baptisée Express Coco, était née d'une idée toute simple, répondre aux besoins des gens là où ils en avaient le plus. Il avait commencé par livrer des repas faits maison pendant les heures de pointe, puis il avait ajouté un service de livraison de colis. Rapidement, la demande avait grandi. Il embaucha 1, puis 2, puis 12 jeunes du quartier, tous déséuvrés auparavant, qu'il forma avec patience. Chaque décision, chaque stratégie était mûrement réfléchie. Samuel appliquait les leçons de tonton Gaël comme on suit une carte trésor. Il écrivait encore dans son vieux carnet, devenu aujourd'hui épais comme un dictionnaire de vie. Mais le succès attire les regards, les questions, les jalousies. Un jour, un journaliste d'un média local remarqua l'essor de l'entreprise. Il programma une interview avec Samuel. L'homme était charmé par l'humilité et la clarté de ce jeune entrepreneur. « Qui vous a inspiré ce parcours hors du commun ?» Samuel réfléchit un instant, puis dit simplement. « Un vieux monsieur assis sous un arbre. » Le quartier le croyait fou. Mais moi, j'ai reçu son feu. L'article fut publié 2 jours plus tard, Le mentor du manguier, comment un jeune autodidacte a bâti un empire en écoutant un marginal. Le choc fut immense. Les voisins, les anciens moqueurs, les commerçantes qui ignoraient Gaël, découvrirent que ce vieil homme était tout sauf un fou. Une enquête suivit. On remonta le fil de sa vie, longtemps caché. Tonton Gaël s'appelait en fait Gaël Quadio, un ancien conseiller dans de hautes institutions, formé dans les meilleures écoles. Il avait été victime d'un scandale ourdi par ses supérieurs, une trahison politique habillée en affaires de détournement. Plutôt que de se battre dans un système corrompu, il avait choisi le silence. Il était revenu dans son quartier natal, sans bruit, sans vengeance, avec pour seul bagage sa sagesse. Ce que le quartier appelait folie était en fait un choix. Le choix de ne pas sombrer dans l'amertume. Le choix de continuer à donner, même quand on ne possède plus rien. Lorsque la vérité fut connue, le respect changea de direction. Le banc sous le manguier ne fut plus jamais vide. Des jeunes y vinrent chercher des conseils. Des femmes d'affaires vinrent parler de leurs projets. Même les anciens le saluèrent avec la main sur le cœur. Un jour, Samuel organisa une cérémonie modeste mais touchante. Il offrit à tonton Gaël un siège sculpté, avec une plaque gravée. Celui qui sème la sagesse sous un arbre plante une forêt dans les cœurs. Tonton Gaël, les yeux humides, dit simplement. Tout ce que j'ai fait, c'est parler. Le mérite revient à ceux qui écoutent. Ce jour-là, Samuel comprit une chose qu'il n'oublierait jamais. Le monde veut des héros visibles, mais les vrais héros se cachent souvent dans les coins les plus calmes. Ce sont ceux qui, sans mégaphone ni médaille, changent les destins avec des mots simples, une présence constante, une foi silencieuse. Aujourd'hui, Samuel continue de faire grandir Express Coco. Mais il prend toujours le temps de s'asseoir 1 heure par semaine sous le manguier. Pas pour parler. Pour écouter. Car il sait maintenant que l'avenir appartient à ceux qui apprennent des anciens, et que chaque jeune qui écoute peut devenir le mentor silencieux d'un autre. Le respect, parfois, commence par une oreille attentive.